Nelly Rodi, c'est une entreprise dont le métier, c'est d'aider les entreprises du secteur des industries créatives à comprendre comment le monde évolue, comment la société évolue, comment les consommateurs aussi évoluent dans leurs usages, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, quelles sont les valeurs auxquelles ils adhèrent, pour ensuite aider les entreprises à adapter leur offre de produits, leur stratégie marketing, leur expérience client, etc. On fait un métier très intéressant, complètement fascinant, complètement passionnant, qui consiste à observer d'abord. On observe comment les gens vivent, on les interviewe, on fait beaucoup de sondages, on parcourt aussi le monde. Il y a des gens chez Nelly Rodi qui voyagent en Corée, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique du Sud, pour s'inspirer aussi d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde, se frotter à d'autres formes de créativité. Et puis aussi, on analyse comment évoluent les marchés, on regarde ce que font tous les acteurs des marchés des industries créatives, les distributeurs, les fournisseurs de technologies, les marques, et on fait la synthèse de tout ça. C'est à la fois un travail sociologique, c'est un travail économique, c'est un travail aussi de création, parce qu'il s'agit aussi de faire une synthèse de tout ce qu'on observe et de savoir aussi observer des tendances qui peuvent être aussi des tendances créatives. En fait, il y a des tendances à plusieurs échelles de temps. Donc il y a des choses qui sont des tendances de fond. Comment la société évolue, ça c'est relié aux évolutions géopolitiques, aux évolutions éthiques, philosophiques. Et donc ça, c'est des choses qui vont évoluer doucement. Donc on fait des prévisions qui peuvent valoir pour plusieurs années. Et puis ensuite, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite et qui sont notamment les tendances esthétiques, l'évolution des tendances esthétiques qui sont liées aux réseaux sociaux. Et là, ça peut être des choses qui apparaissent tout à coup et puis qui disparaissent quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Donc nous, on analyse les choses à différentes échelles de temps. Les réseaux sociaux ont accéléré le rythme d'apparition et de disparition des tendances, et ça pose aussi une question pour les marques qui doivent être beaucoup moins dans la planification et beaucoup plus dans la réaction ou dans l'improvisation par rapport à des choses qui évoluent très vite. Et si on a envie de surfer sur tout à coup quelque chose qui va intéresser les consommateurs, il faut pouvoir le faire tout de suite. Et aussi une chose qui a beaucoup changé dans les tendances, c'est qu'avant, il y avait un peu des autorités qui faisaient les tendances. Ça pouvait être des magazines, ça pouvait être des grandes marques, ça pouvait être des stylistes, des gens qui avaient une certaine autorité. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est que beaucoup de tendances émergent spontanément. Elles naissent grâce aux consommateurs et grâce à la puissance des réseaux sociaux en fait. Donc les marques ont moins de pouvoir sur l'émergence ou la formation de ces tendances, et elles doivent dans une certaine mesure être plus en réaction, plus qu'en anticipation, quoi. Alors, il y a encore des marques les marques les plus puissantes, celles qui sont les plus intéressantes, sont celles aussi qui ont encore ce pouvoir d'imposer une certaine vision de la création, un style, etc. Et ça existe encore. Mais de plus en plus aussi, elles ont besoin de s'adapter à des choses qu'elles ne contrôlent pas. En ce moment, on est dans une période d'incertitude, presque de peur, et ça a une très forte influence sur notre façon de consommer et sur les choses qu'on aime. On va avoir envie de revenir à plus de valeurs sûres, peut-être aussi, et ça se voit beaucoup dans la mode, dans la décoration, à quelque chose de plus sobre. Et en même temps, on a en fait une espèce de polarisation finalement entre le retour à quelque chose de plus simple, plus sobre, plus dans la qualité, dans l'idée de prendre son temps, etc. Et puis de l'autre côté, et presque en réaction à ça, on a aussi l'envie de quelque chose de beaucoup plus fou, beaucoup plus dans la créativité débridée, dans l'explosion des couleurs, dans l'idée de quelque chose qui est presque irréel, qui est inspiré des jeux vidéo, qui est inspiré du numérique. Dans la mode,
Une tendance de fond, c'est le retour justement à des pièces du vestiaire traditionnelles, ce qu'on appelle le tailoring. Donc les vestes, les pantalons très structurés, etc. On avait l'impression que c'était une chose de vieux et maintenant les jeunes se réintéressent à ça. Et pourquoi est-ce qu'on se réintéresse à ça? D'abord parce qu'on consomme de plus en plus de mode vintage et ce qu'on trouve dans les fripes ou sur les grandes plateformes de seconde main, c'est beaucoup de vieilles vestes parce que c'est ce que portaient nos parents ou nos grands-parents. Donc on retrouve le goût de ces choses-là. Ça résonne aussi avec le goût justement de retrouver des choses qui sont bien faites, c'est des vêtements qui sont bien faits, qui ont une technique, il y a une coupe, il y a une construction, il y a une doublure, etc. Et toutes ces choses-là, on a envie de les retrouver, de retrouver une certaine complexité du vêtement. Et puis, c'est aussi très psychologique ou émotionnel. On a aussi envie, grâce à ces vêtements, qui sont structurés, qui sont pensés, de montrer aussi qu'on a une vie plus structurée et plus maîtrisée. Et ça, c'est une tendance. C'est pas une tendance de mode, mais c'est une tendance qui a une influence sur la mode. On voit de plus en plus de gens qui ont envie de retrouver de la discipline, de mieux organiser leur vie, de mieux organiser leur temps. Ça va aussi avec une forme d'ambition dans la vie, de ne pas se laisser aller, et d'être plutôt dans le contrôle, dans la progression, etc. Et donc c'est psychologique, mais ça se retrouve dans les fringues qu'on porte. Chez Nelly Rodi, le projet typique qu'on mène avec des clients, d'abord il consiste à aller observer et interroger les clients de nos clients. Ça part toujours de ça, et c'est ça vraiment la spécialité de Nelly Rodi, c'est d'aider des entreprises à comprendre qui sont leurs clients actuels ou qui sont leurs clients futurs. Et quand on est dans une grande entreprise très structurée, qu'on a 1000 choses à faire, parfois, en fait, on oublie un peu qui sont nos clients et comment ils fonctionnent. Et la spécialité de Nelly Rodi, c'est de pas seulement les décrire de façon froide, donc pas seulement par leur âge ou combien ils gagnent ou où ils habitent, etc. Mais c'est aussi de les définir de façon sensible. Donc quelles sont leurs émotions, quelles sont leurs références culturelles, qu'est-ce qui va résonner dans leur cœur. Parce que c'est ça aussi qui est important pour réussir à séduire des clients qui sont de plus en plus sollicités. Donc nous, l'analyse qu'on fait pour nos clients, c'est ça, c'est de les aider à comprendre de façon sensible, de façon profonde, qui sont leurs clients, comment ils fonctionnent et comment les toucher au plus profond de leur cœur. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, on aide nos clients à adapter tout. Donc leur offre de produits, comment est-ce que j'adapte les produits que je vends à la demande de mes clients. Il y a le marketing, donc comment est-ce que j'adapte ma marque, comment est-ce que j'adapte mon identité, comment est-ce que j'adapte les messages que j'ai envie de faire passer à mes clients. Ça peut être aussi une stratégie RSE, une stratégie environnementale. Quels sont les facteurs sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour convaincre mes clients d'acheter mieux, d'acheter plus responsable, quels sont les arguments sur lesquels je vais pouvoir jouer. Voilà, c'est tout ça.